Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au sein de Lumière sur les ondes, émission inaugurale du mois d'août 2016. La Bible déclare dans le livre de Joël 2, en son verset 28, qu'en ce temps, il répandra son esprit sur toute chair. Nos fils et nos filles prophétiseront autant pour moi. Eh bien, le constat est fait. De nombreux jeunes militent aujourd'hui dans de nombreuses assemblées en tant que prédicateurs, évangélistes, prophètes et bien d'autres. Quelles peuvent être leurs motivations quand on sait le nombre de dérives observées dans le corps de Jésus-Christ, dans ces nombreuses cellules, paroisses chrétiennes? Les dérives qui sont observées nous amènent à nous interroger pourquoi cette ruée de jeunes vers ces différents lieux de culte. Est-ce parce que l'église aujourd'hui est considérée comme un grenier à sous où on peut se faire de l'argent? Est-ce cette motivation qui entraîne ces jeunes à se diriger vers cette vocation, peut-être précoce, peut-être, invoquée par l'Éternel lui-même? En fait, c'est la grande question ce soir à travers le thème jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Je voulais annoncer il y a pratiquement 2 semaines, je ne suis pas seul ce soir, je la présente, Christine Maya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck. Et vraiment, j'aimerais le dire, je suis très contente d'être ce soir dans ce studio avec vous pour parler de jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Et nous ne serons pas ce soir juste 2, nous avons dans ce studio 3 invités. Donc, je commence par le frère Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir. Bonsoir et ravi de vous avoir en duo dans ce studio pour cette émission, mes studios de Radio Bonne Nouvelle. Voilà, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Et à ma droite, plutôt à ma gauche, je dirais, voilà, j'ai le prophète Georges-Guillaume Edo. Bonsoir. Medio, voilà. Medio, voilà. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Bonne Nouvelle, bonsoir aux panélistes, merci de m'avoir invité une fois de plus. C'est nous qui vous remercions. À ma droite, j'ai ici le pasteur Yvan Mabé, pasteur aspirant à l'Assemblée Shekinah. Bonsoir. Bonsoir madame, en fait je précise quand même parce que la précision vaut la peine, c'est Evans avec S à la fin. Voilà, Evans. Voilà. Et je ne suis pas encore pasteur, je suis pasteur aspirant. Il y aura les détails tout à l'heure pour que nous comprenions ce que c'est exactement. Alors peut-être on peut dire Evans pasteur dans l'esprit, même si dans le physique
Parce que Dieu dit qu'il nous avait sollicité, il nous avait déjà établi dans le livre de Jérémie, dès le ventre. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Ok. Voilà. Alors, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Le thème, jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. C'est le coup de projecteur de ce soir. Et on entre avec une musique, Christine Maya. Oui, nous entrons avec la musique de Spaggy sur Autopsie sur l'église. Spaggy. Je vous parle encore. Encore et encore. Come on. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Yeah. Autopsie dans l'église. Listen to me. Les gens veulent voir la main de Dieu agir comme dans l'histoire, mais de par le caractère sont faux et contradictoires. Font semblant d'être zélés quand ils sont dans l'église. Il faut les voir dehors, ce sont des panthères aux grandes grilles. Conscient que la sécurité est une denrée rare, s'abritent au lieu des prières, parfois les achètent dans les bars. Et dans tout ça, ils veulent les mariages, les voyages, pensant que mon Dieu est un malvoyant. En pleine église, quelqu'un ramasse un billet, mais tu vas le voir monter pour témoigner que Dieu l'a visité. À la chorale, voilà une sœur qui chante super bien. Tu veux savoir, c'est un homme marié qui l'entretient. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Bafia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Les hommes de Dieu, je les respecte, mais beaucoup d'entre eux, corrompus, deviennent des mercenaires. Et tout le corps de Christ, ils infectent, se plaisent dans leurs mauvaises voies dans lesquelles ils persévèrent. Mon frère, tu veux une prière, même si elle porte peu, sache que la durée dépend de la taille de ton portefeuille. Ils traînent de grosses bibles, mais leur message est honteux. Ne parle que de bénédiction pour s'attirer des foules nombreuses. Avec le gros titre, pour jouer les célébrités. C'est pourquoi entre eux, c'est sabotage et rivalité. Ils s'entretuent à cause des fidèles. Comme ils veulent grossir le ventre, ils s'en foutent de l'essentiel. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Bafia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. L'église est devenue un véritable foutou, je vous assure. Les gens ont pris Dieu pour leur boutoukou. La nuit, bandits et sorciers commettent des forfaits. C'est à l'église qu'ils viennent célébrer les efforts faits. Vraiment l'église, on vole même les maris. Si tu veux néglige ta part, on va pas se le retour dans ce studio de la 99.6, c'est la fréquence du corps du Christ. L'émission c'est Lumière sur les ondes. Vous qui nous écoutez, qui nous prenez à présent dans vos postes récepteurs, le thème de ce soir, jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. On a déjà présenté le panel dans ce studio. Je suis pasteur. Rebonsoir Christine Maya. Oui, rebonsoir Franck. Ça va très bien? Super bien. Alors, on prend la première question qui est adressée au prophète Georges-Guillaume Medjo qui est avec nous dans ce studio. On parle de l'église aujourd'hui, on parle de la jeunesse et du sacerdoce, de l'appel de la jeunesse. On voudrait savoir ce soir, est-ce une vocation ou tout simplement une simple distraction? Alors, on va commencer peut-être par la définition de certains vocables. Qu'est-ce que c'est qu'une vocation, homme de Dieu? Donc, la vocation, selon mon explication, est un mot qui qualifie les personnes dans leurs différents corps de métiers et qui détermine négativement ou positivement l'éthique ou l'odontologie de ce corps de métiers. Par exemple, la musique est une vocation pédagogique. Pour les personnes, pour des musiciens, quoi. Pour des musiciens, vous allez constater que certains musiciens chantent pour ramener des hommes à l'ordre, à l'éveil, comme
celle qu'on vient de suivre. Spaghetti. Effectivement. Donc, c'est dans ce sens-là que je qualifie le mot vocation. Bien sûr. Selon mon explication. Oui, frère Bertrand Tchabda, à votre avis, c'est quoi une vocation? Alors, bibliquement, le thème vocation arrive à 8 fois dans la Nouvelle Alliance. Le mot vocation qui est traduit par vocation, en grec, c'est klesis. Donc, en réalité, c'est l'appel. D'une part, de l'autre part, l'autre définition, c'est l'invitation à une fête. Mais pour le cadre chrétien, puisque nous sommes dans la Bible, dans le cadre chrétien, il s'agit de l'appel au salut en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et je crois que c'est dans ces cadres que nous allons définir ces vocables et puis y travailler. Ok. Oui, le pasteur aspirant Evans Mabé. Oui, en fait, pour moi, tout d'abord, je dirais que la vocation, c'est tout simplement ce à quoi vous êtes appelé sur cette terre, ça. C'est simple. Donc, c'est-à-dire ce à quoi vous êtes destiné. Parce que plusieurs personnes peuvent faire des choses, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours le domaine de leur appel. C'est-à-dire, ce n'est pas la mission que Dieu leur a conférée. Ainsi, ce ne sera pas une vocation pour elles, ces personnes-là. Mais ce sera tout simplement un travail pour soi. Mais la vocation, en termes simples, ça voudrait simplement dire ce à quoi vous êtes destiné. Ce que vous devez donc faire. Et cela, il y va aussi des talents naturels qui sont incombés en vous. Vous allez voir que vous n'allez pas faire certains efforts pour pouvoir y parvenir parce que vous avez été doté de certaines potentialités pour y parvenir. C'est ça la vocation, tout simplement. Ok, merci pour ces trois... Mais il a dit qu'il devait nous expliquer le vocable assistant pasteur pour qu'on puisse bien saisir qui il est. Peut-être ce sera dans, je vais dire, dans l'émission, dans le contenu de l'émission. À moins qu'il soit très précis pour cela. Bon, allez-y, on vous fait cette fleur. Tout simplement, je dirais, merci pour la fleur, monsieur Francis. Je dirais, le pasteur aspirant, c'est tout simplement celui-là qui est disciple, comme Tite, Philémon et Timothée étaient au pied de celui qu'on appelait Paul. Donc, c'est-à-dire qu'ils apprenaient au pied de celui-là pour se parfaire dans la mission et le ministère qui était incombé par Dieu. Même comme il fallait qu'il soit éprouvé par le serviteur de Dieu qui était Paul. Donc, un disciple, c'est celui-là qui est appelé à devenir maître. Mais il passe par l'école. Et cette école a été donnée par un leader. Et c'est pourquoi moi, donc, comme je suis au pied dans une école, pour apprendre le ministère, je suis donc un pasteur aspirant. C'est pourquoi j'aspire à être. Et peut-être dans quelques mois, dans quelques années, on dira le pasteur Evans. Avec la crevette toute blanche, même comme on peut déjà faire œuvre du ministère. Ah, est-ce qu'on peut acclamer vraiment cet engagement dans ce studio? Je n'acclamerai pas. Élie Bertrand Tchabda. Vous savez ma position. On vous est très réfractaire. Oui, mais là n'est pas le débat. Peut-être oui. d'entrée de jeu, on a peut-être fait cette fleur à Evans pour pouvoir nous expliquer ce que veut dire pasteur aspirant. Tu es également aspirante quelque part, Christine Maya? Non, je ne suis pas aspirante. Peut-être aspirante mariée ou bien mariée déjà. Simplement servante de l'Éternel. Voilà. Alors, on a eu trois approches de définition du vocable sacerdoce. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? On a parlé d'appel, on a parlé de destinée, on a parlé de beaucoup de choses. Mais quand même, il faudrait retenir ici que ça doit être selon Dieu. Ça doit être selon Dieu. C'est-à-dire que si c'est l'appel, c'est Dieu qui vous appelle. Si c'est la destinée selon Dieu. Parce qu'il y a des personnes que Dieu, par exemple, aura appelées en tant que chantres, mais qui vont se plaire par exemple aux arts martiaux et ils vont se dire non, moi je préfère faire carrière dans le karaté. Là, ça devient déjà autre chose. C'est-à-dire que la personne met sa volonté au premier plan au lieu de mettre la volonté de Dieu. Donc on comprend que la vocation en réalité c'est un appel ou alors c'est une destinée tout simplement divine ou alors divin pour parler de l'appel. Alors autre question, Christine Maya dans ce studio pour décortiquer ce thème jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Oui. On parle de canalisation aussi, Comment on peut canaliser ces différentes Evans Mabé? Peut-être tu as dit tout à l'heure que tu étais, je vais dire, aspirant. Ça veut dire que tu es forcément sous la doctrine ou alors sous, je vais dire, l'encadrement de certains aînés, pasteurs, évêques, prophètes, apôtres, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut encadrer ces différentes vocations? Effectivement, tout d'abord, il faudrait discerner qu'il y a une vocation à celui-là, ou du moins un appel divin, pour pouvoir ensuite, a posteriori, simplement l'encadrer. C'est-à-dire quoi exactement? Vous savez, frère, les différents compagnonnistes et vous, monsieur frère Franck Stéphane, de la même manière que Jésus-Christ, quand il venait sur terre, quand on ouvre la Bible dans le Luc chapitre 4 à partir du verset 18, il est clairement, tacitement dit ce à quoi Jésus est venu faire sur terre, c'est pourquoi il est venu. Le chapitre 4 à partir du verset 18 jusqu'au verset 25e est clair. On dit qu'il est venu pour une mission précise. Pareillement, quand on monte dans l'Ancien Testament, on arrivera à voir avec Samuel, 1 Samuel chapitre 9, verset 17, est clair ici aussi pour dire exactement la mission pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire Samuel. Donc celui-là maintenant, parce que vous n'avez pas la science infuse, il faut toujours passer par un canal. On ne peut pas naître grand
Malheureusement, l'homme est un être extra-utérin. Donc, il faut donc qu'il apprenne à la différence d'un animal. Par exemple, la poule ou le poussin, quand il naît, il marche déjà. Or, vous êtes obligé, on vous a fait ce qu'on appelle une éducation. Donc, vous, automatiquement, moi, pour parler dans mon cas précisément, il faut que moi, on encadre dans l'appel qui a été discerné à moi, que Dieu a révélé à certaines personnes, y compris ma personne. Maintenant, pour que je puisse me parfaire dans la mission que Dieu m'a donnée, il faut que ces aînés-là puissent m'encadrer. Et l'encadrement, on peut se faire multidimensionnel. Il y a d'abord la Bible en elle-même qui est le référentiel par excellence des chrétiens. Donc c'est selon les principes de la Bible que l'on m'éduque donc et que l'on m'apprenne comment est-ce qu'il faudrait que j'atteigne mes objectifs ou du moins que je réussisse dans la mission que Dieu m'a confiée, mais qui doit être approuvée. Et j'en viendrai par la suite certainement. Qui doit être approuvé. Ce n'est pas Dieu qui approuve une mission. Ce n'est pas Dieu qui dit effectivement tu es bon. Non. C'est clairement dit dans la Bible. On arrivera certainement avec les questions qui suivront. Okay. Oui, merci beaucoup pour cette intervention, frère Evans. Mais j'aimerais, avant d'aller très en profondeur dans la direction que vous preniez, poser une première question. Parce que pour les jeunes aujourd'hui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui se lancent dans le domaine sacerdotal, voilà, pour y exercer. Mais la question qu'on se pose généralement, c'est de savoir, est-ce qu'effectivement Dieu les a appelés? Est-ce qu'effectivement Dieu leur a donné une mission? Et moi, à cette question, je veux nous poser la question, vous qui êtes... les panélistes. Voilà, les panélistes, je veux vous poser la question de savoir comment un jeune peut discerner si oui ou non il a une vocation sacerdotale. Peut-être commençons par Élie Bertrand Tchabda, et après on prendra l'avis également du prophète qui pourra nous dire comment il a su, comment Dieu lui a parlé pour lui dire qu'il est prophète, comment ça s'est passé, parce que ce sera un exemple pour les jeunes aujourd'hui qui n'entendent peut-être pas la voix de Dieu, donc on a, je vais dire, le privilège de les avoir dans cette question. Non, là c'est pour le prophète. Je suis frère. Vous êtes allez. Je suis frère. Alors, j'aimerais dire une chose déjà. Déjà, le thème c'est jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Et dans votre propos lumineux, vous allez souligner le fait que peut-être les gens ont trouvé là un tremplin pour avoir de l'argent. Bien sûr. Et malheureusement, le mercure du thermomètre moral de la décadence sauterait au niveau de 48 aujourd'hui si l'on atteste la moralité de la jeunesse au milieu de l'église. C'est force est de constater ces mésaventures et les dérives qu'on obtient ça et là dans différents camps des jeunes et ministères des jeunes qu'on a aujourd'hui. Et c'est cela qui a amené ce thème sur le plateau. Alors maintenant, comment donc un jeune pourra savoir qu'il est appelé de Dieu? Première chose, la première règle de l'écriture, c'est qu'il faut naître de nouveau. Et justement, beaucoup de personnes ne passent pas par la nouvelle naissance et ils s'auto-proclament. Et d'où cette chose-là que nous voyons dans les différentes dérives. Et lorsqu'on voit effectivement, que dans la vie chrétienne, les gens qui sont devenus jeunes, qui sont entrés jeunes et qui progressent avec la grâce du Seigneur, comme Evans le disait tout à l'heure là, que le socle, ce sont les Saintes Écritures. Nous allons voir effectivement que ceux qui ont roulé d'après les Saintes Écritures, qui ont marché d'après la règle de l'Écriture, n'ont jamais fait faillite. Mais là, la question maintenant devrait se poser. Pourquoi donc ceci arrive aux jeunes qui suivent la même Bible? Ça veut dire qu'il y a faille quelque part. Donc, il faut d'abord que les gens attendent véritablement l'appel. Tout à l'heure, là, c'était le cas de Tite et le cas de Timothée. Lorsque nous regardons le cas du frère Timothée, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul l'a rencontré pour la première fois et l'a pris. Et la Bible déclare qu'on rendait tous les gens des encablures de lui rendaient des témoignages par rapport à sa foi en Jésus-Christ. Plus tard dans le livre de Timothée, il va dire que cette foi-là habitait déjà en Loïs et puis à son aïeul. Donc, nous voyons effectivement qu'il y a un témoignage de la vie. Mais aujourd'hui, c'est la fornication à gogo, c'est le mensonge, la cupidité au milieu de l'assemblée. Et puis les trains, c'est-à-dire qu'on est sorti du monde, on est en train d'avoir le même principe du monde sans être transformé par le Saint-Esprit. Ok, Élie Bertrand Tchabda, on peut pas quand même dire que c'est toute cette jeunesse qui est, qui est englobée dans cet art que vous venez de citer. On a des jeunes qui se lèvent aujourd'hui, qui sont de véritables serviteurs de Dieu, qui ne sont ni dans la fornication, ni dans le... Justement, vous remarquerez que je n'ai pas le cheveu blanc dans ce studio, encore moins Evans. Donc vous voyez effectivement que je suis un jeune qui sait le Seigneur et cela depuis plus de 8 ans. Ok, merci, nous glorifions le Seigneur pour cela. La question qui était posée à l'homme de Dieu, le prophète, on parlait de comment savoir qu'on a été appelé. Voilà. Ça fait combien d'années que vous êtes dans lui? Ça fait 11 ans. Voilà, justement 11 ans. En tant que prophète, pasteur, j'ai été consacré après ma formation théologique en 2014. Ça fait déjà 2 ans aujourd'hui. Le Seigneur m'appelle comme prophète. Ça veut dire que comme Élie l'a dit, il faut naître de nouveau, et quand tu nais de nouveau, tu reçois l'esprit de Christ. Alors, moi, je n'aime pas ce que les gens racontent aujourd'hui. Je ne suis pas d'avis avec Élie sur le fait qu'on voit dans les églises. Ça dépend des conducteurs qui sont dans les églises.
clair. Là où il y a des fornications, Ça, c'est vrai. il y a Bien sûr. des hommes intègres. Oui, donc à un certain niveau, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme il a si bien déclaré, nous avons la parole, le socle de toute entreprise spirituelle selon l'évangile est basé dans les Saintes Écritures. Bien sûr. Alors, par rapport aux missions, nous avons l'Esprit de Dieu qui distribue des dons et des missions. Christ, avant d'envoyer ses disciples dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, il y a tout un discours qui voici ce qui va se passer. Donc nous avons aussi des conducteurs comme pasteurs, prophètes qui ont la charge, qui ont reçu la mission par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Éphésiens chapitre 4 détermine les dons du ministère pour ramener des païens. Quand tu vois la mission apostolique dans les livres des Actes des Apôtres, les apôtres arrivaient dans des localités au milieu des païens, les païens recevaient le Saint-Esprit. Un pasteur, un prophète peut tenir une campagne d'évangélisation dans cette localité pour la gloire de Dieu, celui qui sait Dieu. Les païens, ceux qui n'ont jamais même appris le béaba de la parole de Dieu, bien de l'Église, peuvent être visités par le Saint-Esprit. Oui, selon les Saintes Écritures. Bien sûr. C'est-à-dire, si on regarde la mission apostolique, c'était ça. Donc, ça fait que c'est la même mission qui continue jusqu'à nos jours. Et à cette époque, il y avait aussi des hypocrites, parce que ceux et celles qui se plaisent dans la fornication sont hypocrites. Nous avons des serviteurs de Dieu qui sont hypocrites. Et Jésus, dans ses discours, déclarer, prononcer cette parabole, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qui fait la volonté de Dieu? Moi, je ne peux pas, quelle que soit la personne qui est en face, c'est Christ qui fait la volonté de Dieu, qui ne le fait pas à un certain niveau. Bien sûr. Donc, les Saintes Écritures aussi nous démontrent par A plus B que vous les reconnaissez par leurs œuvres, à travers les œuvres. Ça veut dire que je suis pasteur. Si je produis des mauvaises œuvres, ça veut dire que je ne suis pas de Dieu. Les Saintes Écritures nous équipent par rapport au... Alors, oui, effectivement... voilà. Je voulais pas le couper parce que c'était très intéressant. Mais avant que tu ne poses ta question, Christine Maya, Evans voulait réagir à ce propos. Avant, garde ta question parce que tu la poses juste après. Voilà, effectivement, je voulais réagir justement par rapport à cela. Avant de répondre effectivement à la question, c'est-à-dire comment discerner, etc., que vous avez été appelé au pas. Je veux d'abord lire un passage qui dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6, il est écrit au verset 8e, justement, la Bible dit, je lis, il dit, dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6, il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui a été appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne la face avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde la fasse avec joie. Comme pour dire quoi exactement? Vous voyez que ceci est disparate, c'est-à-dire que c'est en fonction de tout un chacun, c'est différent, c'est pas la même chose. Le prophète a dit tout à l'heure, c'est des dons particuliers et spécifiques que Dieu donne à chacun individuellement selon son bon vouloir, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Comme pour dire quoi? Moi je reviens donc sur la question en fait, comment savoir? Moi je ne suis pas d'avis avec mon frère Élie qui pense, ou alors qui voudrait toujours nous ramener à l'amateurisme. Non, je refuse ça. Moi je pense qu'il faudrait qu'on amène les chrétiens à la maturité spirituelle. Donc il faudrait tout un chacun pour comprendre ou alors savoir discerner votre appel. Que vous soyez, Luc chapitre 5 est clair, à partir du verset 3. Retirez-vous, grandissez spirituellement, ça veut dire, il dit, il se retira, interrogeant le Seigneur. Même Luc chapitre 6, à partir du verset 12, le dit. Donc, allez demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire sur la terre? À part la dominer tout simplement, selon Genèse 6, Genèse chapitre 1, verset 26. Tu demandes à Dieu pourquoi tu es venu sur la terre. C'est simple. Ne marche pas simplement comme le vent te souffle de la bite, tu vas à gauche ou à droite, tu suis la direction du vent. Non. Demandez, grandissons, questionnons le Seigneur pour savoir quel est notre domaine d'appel. Et en fonction de ça, travaillons donc en fonction pour accomplir ces destinées-là. C'est aussi simple. Merci Evans Mabé. Donc il n'y a pas que dans les églises des fornicateurs, il n'y a pas que dans les églises. Non, et moi par exemple, je suis venu au Cameroun en 2007. C'est en 2011 que j'ai été intronisé et que je suis suivi avec minutie par mes leaders pour être aujourd'hui ce que je suis. Après déjà quelques années, je sortirai par la grâce de Dieu. Ok, alors Christine Maya, oui, je retiens de l'intervention de Evans que pour connaître si on a une vocation sacerdotale, il faut se retirer et chercher Dieu. Amen. Oui, bien sûr, parce que c'est Dieu qui donne la direction. Amen. Ouais. Exactement. Voilà. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser à vous, nos panélistes ici, c'est celle de savoir, lorsque l'on a même discerné cette vocation, est-ce que l'on devrait évoluer tout seul
dans l'exercice de cette vocation, ou alors est-ce qu'on peut devrait se faire assister? Non, pas forcément on devrait. Je crois qu'il faut un peu nuancer. Est-ce qu'il y a des cas où Dieu favorise qu'on se fasse accompagner par un leader spirituel, ou alors il y a des cas où Dieu peut permettre qu'on évolue, veux dire, tout seul. Voilà, je crois que ça c'est la question. Et puisqu'on a des personnes ici, par exemple le prophète, quelle a été votre expérience personnelle? Mon expérience par rapport à la parole de Dieu. Quand je lis le livre des Actes au chapitre 2 à partir du verset 17, le Seigneur dit: répandez mon esprit sur tous vos filles prophétiseront. Alors quand j'ai reçu l'appel par rapport au don de prophétie, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu l'Esprit de Dieu après avoir posé l'acte de la nouvelle naissance. Bien sûr. C'est-à-dire que si je vois Stéphane m'envoie avec cette tenue, le lendemain je te vois avec cette tenue, selon ce qui est écrit. Donc j'ai commencé à donner des messages par rapport au don de prophétie. C'est-à-dire selon ce qui est établi dans la parole de Dieu, et c'est Dieu qui l'a dit. Donc tout ce que Dieu a dit, aucun homme, quel que soit ce qu'on peut dire, on va nous taxer de tout, des vendeurs d'illusions, ainsi de suite. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Alors, homme de Dieu, permettez que je vous coupe. Alors, quel a été votre enseignant? Parce que vous avez expliqué dans votre propos liminaire que vous avez reçu le don, je crois, ça fait 11 ans. Ça veut dire que c'était en 2004. Le véritable problème, c'est quoi? Pour recevoir le don, il n'y a pas, c'est-à-dire il suffit seulement qu'on se retrouve dans le cadre là où il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à l'époque, j'étais avec le pasteur Ezo, à l'époque, c'est-à-dire à l'EPC2 et tout. Donc ça fait que c'est là où ce n'est pas les leaders qui donnent l'Esprit de Dieu. D'accord. On se retrouve dans une assemblée et le Saint-Esprit nous saisit. Et là, on peut rendre compte aux leaders que voici cette manifestation, ainsi de suite. Et pour savoir que ce leader est de Dieu, il doit se référer aux Saintes Écritures. Ok. Alors, je crois qu'on a quand même plus ou moins la réponse. Ça veut dire que vous étiez encadré par ce pasteur. Et après, avec le ministère qui vous a été attribué, c'est le Saint-Esprit qui a continué. Ça fait 11 ans de ministère, parce que quand Dieu envoie un serviteur, il suscite toujours un peuple tout autour de ce serviteur. On voit depuis Moïse jusqu'à nos jours. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans susciter un peuple qui t'accompagne. Bien sûr. Je peux témoigner quand même de lui. Élie Bertrand Chalda, on ne va pas discuter. Oui. Je sais que vous avez vraiment le feu. Regardez, je suis calme, c'est Evans m'appelle qui est en feu là. Mais je vais rebondir déjà sur le propos de sa chute pour dire que le thermomètre pour mesurer le fait que ce soit des dieux n'est pas le fait qu'il y ait la foule ou bien le peuple, parce que les faux prophètes également en ont, puisque la foule va justement vers le faux prophète. Mais par rapport aux Saintes Écritures, avant que vous ne posiez la question, puisqu'ils sont réagis sur le même sujet, je vais l'appeler jeune frère parce qu'il est assistant pasteur. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas pasteur. Non, il dit mon jeune frère, j'ai pas dit mon jeune collègue, en âge. Je sens que vous allez me tuer dans ce studio. Mais il va dire ceci, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, et pourtant il est en train de réitérer même chose que j'ai dit. J'ai dit que je n'ai pas dit qu'on ne se retire pas pour chercher Dieu. Vous avez posé la question comment faire pour savoir. J'ai dit le début c'est la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas commencer à chercher Dieu. Enfin, même si vous cherchez Dieu étant païen, il va vous conduire d'abord. La première étape, c'est la nouvelle naissance. Lorsqu'on est né de nouveau, ce n'est pas nous qui obtenons le don. Le don vient par le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'un seul esprit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et Dieu dispatche les dons selon les appels qu'il a pour lui. Et donc les appels, il y a deux styles d'appels. L'appel donc prédestiné avant la fondation du monde, c'est-à-dire c'est à quoi Dieu t'appelle. Puis maintenant l'appel qui est donné par l'évangile, parce que l'évangile va être prêché pour que vous veniez donc à Christ, pour pouvoir commencer à exercer ce à quoi Dieu vous a appelé depuis. C'est-à-dire c'est à quoi Dieu vous a mis à part. Maintenant c'est dans le Saint-Esprit, étant incorporé dans le Saint-Esprit, qu'on obtient dans ces choses-là. Donc il n'y a pas de relation, de révélation pour pouvoir savoir c'est à quoi vous êtes appelé sans le Saint-Esprit. Ok, alors Élie, on prend maintenant à chaud la question que Christine Maïa a posée. Est-ce que par la volonté de Dieu, on peut se faire encadrer par un leader spirituel, ou alors Dieu détermine seulement qu'on évolue en solitaire? Alors maintenant, si vous me posez la question et que vous me laissez un peu de temps de m'exprimer avant que vous ne m'initiez dans 2 minutes. Le chrono est lancé. Donc, lorsque nous voyons dans la Bible, nous allons voir effectivement que Dieu, comme il a cité dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 11 et suivant, les 5 ministères. Il y a des ministères d'édification et de perfectionnement. Dans ce livre d'Éphésiens, il est question des 5 ministères qui doivent être dans l'église jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne, jusqu'à ce que l'église soit, que les chrétiens
chrétiens arrivent à la maturité. Donc cela montre effectivement qu'il y a des gens qui doivent être là pour enseigner les autres. Et ceux-ci doivent être catapultés par le Saint-Esprit dès le départ pour qu'on ait la volonté de Dieu afin d'injecter dans les chrétiens. Et de ne pas détourner ceux qu'ils enseignent. En fait, c'est là c'est les limites qu'il faut prendre là maintenant. Ça veut dire que vous répondez déjà à la question. Oui, on peut avoir des cas où on a des leaders spirituels. La seule condition, c'est qu'ils soient enseignés ou alors, je vais dire, en connexion avec le Saint-Esprit. C'est là où je vais en venir. C'est là où je vais en venir. Je vais dire ceci, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, nous, ce que nous observons, qu'il admet ou pas, parce que je ne parle des chrétiens fornicateurs et autres là-bas, c'est ce que nous observons sur le plan. Nous sommes en train de dire que c'est ce qui est souhaitable. Nous sommes ici pour parler afin que ça se corrige. Ce n'est pas la norme. La norme des enfants de Dieu, c'est la vie de sanctification, de sainteté. Le petit amétisme, les soubassements, les divorces, ça doit disparaître du milieu chrétien. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est qu'en réalité, il y a un corps, un groupe humain, un groupe des anciens dans l'église appelés apôtres, prophètes, anciens, ainsi de suite, qui sont établis par le Saint-Esprit pour enseigner les chrétiens à grandir afin d'entrer dans leur propre ministère. Oui. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, c'est différent de l'école théologique. C'est différent des enseignements théologiques. Là, maintenant, on peut faire créer les distinctions sur le plateau, mais je vais dire que le cadre de l'église, c'est qu'il y a donné, il y a des hommes que Dieu a formés, seul à seul, et qui les envoie. Par exemple, l'apôtre Paul n'a pas reçu une formation. Oui, je sais que vous me comprenez. Il dit l'apôtre Paul n'a pas reçu une formation des hommes. On pourrait le dire ainsi, parce que lorsqu'on sait que l'apôtre Paul a travaillé avec Gamaliel, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun enseignement qu'il a reçu de Gamaliel. Il dit dans ses propos que l'évangile que vous avez prêché n'est pas d'un homme. Ça devait être suffisant là. Je crois que vous avez répondu. Oui, arrêtez, je vais chuter maintenant en disant ceci. Il y a donc des gens dans la Bible que Dieu appelle directement, les formes pour qu'ils ne pas former les autres, pour être comme un relais. Et il y a d'autres maintenant qui doivent recevoir les enseignements des autres. Ça ne fait pas d'inégalité dans ce cas-là. Chacun a seulement sa place pour communiquer le don qu'il a reçu. Ok, encore, je crois que la question a été répondue. On a compris que les deux positions sont possibles devant Dieu. On peut être enseigné par un leader comme on peut être conduit directement par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il a voulu sortir un peu du débat en proposant un autre débat pour une autre émission. Je l'ai bien noté au niveau des écoles de théologie, ainsi de suite. Quel enseignement est dispensé? On pourra faire ce débat. Evans Mabé voulait réagir. Je voulais réagir tout simplement. En fait, juste te dire que vraiment, vous allez m'excuser. Il y a depuis un bon bout de temps d'un certain courant qui sort là, qui refute complètement, c'est-à-dire que l'encadrement et qui refute ici, c'est-à-dire que ça fait preuve d'un certain égoïsme, d'une certaine, donc un solitaire, c'est-à-dire d'un individualisme en fait. Et c'est pas bien dans l'Église. Il faudrait que nous comprenions. Je voulais lire un passage là. Allons-y rapidement. Je voulais lire, voilà, juste pour dire que effectivement, la Bible nous dit clairement dans le livre, c'est le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 10, c'est un seul verset. 1 Timothée 3 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 10, ou alors le verset 10, excusez-moi. Il dit clairement, je lis, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. C'est-à-dire quoi exactement? Vous comprenez avec moi? On a bien dit qu'on les exerce d'abord. Et qu'on les éprouve, pardon. Ce sont des... Oui, ça peut dire exercer. Voilà, et qu'on les éprouve d'abord. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui éprouve, non. Qu'on les éprouve d'abord. Ouais. Ce sont des hommes, des encadreurs. Voilà. Et on dit ensuite qu'ils exercent le ministère. Donc, s'ils n'ont pas encore été encadrés, le ministère ne devrait pas faire l'œuvre d'apparition. Il ne devrait pas exercer un ministère quelconque. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui approuve le ministère d'un homme, non. Quand Dieu t'a donné le don, quand Dieu t'a donné la capacité et les potentialités pour que tu exerces, il faudrait a priori que tu fasses d'abord au préalable encore que les autres t'encadrent, qu'ils étudient et qu'ils t'éprouvent pour voir si tu es sans reproche. Si oui, tu es sans reproche, alors tu peux, donc ce sont des démonstrations mais mathématiques. Tu peux donc alors maintenant exercer ton ministère. On n'a pas dit leur ministère, c'est ton. Mais pour que tu fasses ton, il faudrait qu'eux, ils t'encadrent d'abord et qu'ils t'éprouvent. Ce sont eux qui t'éprouvent. Comme pour dire mon frère Eli, moi je pense, et c'est pour conclure sur cette question-là, qu'il faudrait automatiquement de nos jours que nous revenions au pied de nos maîtres. Quand je dis le maître c'est Jésus-Christ. Mais il a délégué, c'est une autorité déléguée qui donne à certaines personnes qui sont nos leaders pour nous encadrer, afin que nous devenions nous aussi des maîtres demain. Il dit juste ça, quand serez-vous des petits enfants? Quand est-ce que vous deviendrez des maîtres? On ne devient pas, on devient maître. Non, ça veut dire pour conclure, il faudrait, selon 1 Timothée 3 verset 10, qu'on nous éprouve d'abord
Et ensuite, qu'on nous donne dans la capacité et l'amabilité de pouvoir exercer c'est notre ministère. Voilà. Alors, effectivement, on rebondit sur son propos là, je sors tout juste là. Dans 1 Timothée chapitre 3, dans ce verset 10, il est question des diacres. Les diacres doivent être éprouvés. C'est pas tout le ministère qu'on doit éprouver. C'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas que les diacres. C'est ce qui est exactement ce qui est écrit là-bas. Non, c'est pas que Élie Bertrand, Tchabda, Evans Mabé, vous n'allez pas. Quand on lit des... Alors, je voulais citer. Non, c'est pas l'objet. Oui, mais c'est pas l'objet de notre débat. En fait, c'est parce qu'il est en train de prendre un cas particulier pour établir sur tous les règles. Okay, on ne peut pas éprouver un apôtre, par exemple. On y reviendra. Pas éprouver un prophète pour le faire entrer dans son ministère. C'est ça qu'il faut corriger certaines choses selon les Écritures. Dans ce livre de 1 Timothée chapitre 3, on parle des diacres là-bas qu'il faut les éprouver. Maintenant, on y reviendra, Élie Bertrand Tchabda. Nous avons tout le temps pour pouvoir. Jérémie n'a pas été éprouvé, mon cher. Evans Mabé, je vous rappelle alors, je vous en prie. Élie Bertrand Tchabda. Je m'incline. Je vous en prie. Alors, on parle de jeunesse et sacerdoce, vocation, c'est un peu distraction. Et on est en train ici de montrer comment la jeunesse devrait normalement être appelée, comment la jeunesse devrait être conduite, soit par un leader, soit par le Saint-Esprit lui-même. Oui. Donc, on est effectivement dans le déroulement de ce thème. Et la troisième question, la quatrième, peut-être la énième question qui sera posée ici, elle est aussi importante parce qu'on parle du ministère des femmes. Et Christine Maya, je crois que tu as, en tant que femme, tu peux mieux placer pour poser cette question. Voilà. Alors, je me sens d'ailleurs très concernée par cette question. Donc, comme Franck le disait, on va s'intéresser aux femmes. Aujourd'hui, le ministère des femmes est contesté. Il y a un groupe de croyants qui pensent que les femmes ne pourraient pas exercer, ne pourraient pas avoir... Des jeunes femmes, parce qu'on parle de la jeunesse, des jeunes femmes. Oui, les jeunes femmes ne pourraient pas avoir une vocation sacerdotale. Maintenant, la question que moi je vous pose dans ce studio est celle de savoir, est-ce que selon les Saintes Écritures, une jeune femme pourrait avoir une vocation sacerdotale? Voilà, je m'adresse à vous, prophète Guillaume. Moi, je suis d'avis, quand je lis les Saintes Écritures, qu'une jeune femme peut exercer le ministère. C'est Dieu qui dit, qui décrète. Nous, j'ai cité le livre des Actes ici. Et également, Joël. Il dit l'Esprit de Dieu sur toute chair. Il dit sur toute chair. Oui. Ça veut dire que toutes les chairs, que ce soit hommes, femmes concernées. Voilà. Donc, on est d'accord? Oui, on est d'accord là-dessus. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Éphésiens 4, que je cite depuis, ressort donc le ministère prophétique. Ça veut dire qu'il y aura parmi nous des prophétesses. Dans l'ancienne alliance, on voit les femmes qui ont intervenu, qui ont travaillé pour Dieu. Déborah, par exemple, qui a donc, marqué son temps. Et quand tu vois... C'est une femme qui met de l'eau dans le moulin de l'homme. Et quand tu vois la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans Jean chapitre... encore les femmes. Oui, c'est Jean chapitre 3. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils pour que le monde soit sauvé, ainsi de suite. Et il dit, si tu crois, il n'a pas fait la différence que si les hommes croient. Si les hommes croient. Il dit, si tu crois, je crois au nom de Jésus, quel que soit mon sexe. Oui. C'est-à-dire, je suis déjà sauvé. Et je peux exercer au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas croire au nom de Jésus sans exercer. Donc, ne serait-ce que ça, moi je pense. Evans. Élie. Evans. Oui. Et là, vous savez tout à l'heure que j'avais chaud en Dieu. Celui qui a chaud, c'est ce qu'il avait. Élie. Maintenant, regardez. Vous avez compris la question? J'ai compris bien la question et je me sens vraiment bien dans cette question-là maintenant. Ok. Le prophète Guillaume me dit, je n'ai pas formé des gants pour pouvoir boxer là maintenant, boxer avec les Écritures. Dans Actes chapitre 2, verset 17, dont vous avez cité, il dit, c'est la prophétie de Joël que vous avez cité dans votre introduction également. Bien sûr. Ce qu'il veut d'abord dire avant de continuer, c'est que le Saint-Esprit ne change pas le sexe de quelqu'un. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on confonde les alliances. Et j'ai te dit chaque fois dans ce plateau. Parce qu'il a parlé maintenant le fait que l'accomplissement de ce livre de prophétie. Je peux répondre parce que Dieu n'est pas dépassé. Dans les évangiles, Jésus dit, je suis un avec mon Père. Amen. Donc il est hors de question qu'on me dise que ce que le Père a dit, et c'est le Père qui envoie le Christ en mission. Ça chauffe là maintenant. Ça chauffe là maintenant. Je n'ai pas encore fini. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas de différence entre ce qui a été dit dans les temps anciens et ce qui a été dit dans les temps nouveaux. Vous voyez, je vous allez me financer. Alors maintenant, s'il dit maintenant qu'il faut que j'apporte le sacrifice de tutorel chez lui, il refusera. Par exemple, s'il apporte le sacrifice de tutorel dont t'a ordonné le Seigneur, il va refuser.
S'il dit par exemple qu'il vient faire le sacrifice des béliers chez lui, quand on brûle là-bas pour que ce soit une agréable odeur devant l'Éternel, il va refuser. Il va me dire que c'est accompli en Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tant qu'on ne fait pas la distinction entre les deux langues, on va toujours se noyer comme ça. La première chose, c'est qu'il y a des choses qui sont dans l'ombre, les choses qui sont accomplies en Christ. Et maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ se tient dans Matthieu chapitre 16, il dit: je bâtirai mon église, une futuriste. Et nous sommes dans ces futurs dont Jésus-Christ parlait. Permettez-moi de développer. Les prophètes, ils ont annoncé le futur. Permettez-moi de annoncé, et ce que les prophètes, c'est que Élie a annoncé Isaïe 800 ans avant la. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, Élie, allez-y. Il faut que je développe. Oui, allez-y. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Si on ne fait pas une distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance par rapport à ce que l'ancienne alliance montre en type ce qui devrait venir, nous sommes dans la réalité de ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et l'une de ces réalités, donc, c'est Joël chapitre 2 qui s'accomplit dans Actes chapitre 2. Oui. Voilà. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient dans l'église, la naissance de l'église est là. Et donc, tout à l'heure, mon frère Evans a cité le cas de 1 Timothée 3 qui parle de l'établissement des diacres et des évêques dans l'église. Dans l'ancienne alliance, il n'y a pas de diacres, il n'y a pas d'évêques. Il n'y a pas d'apôtre dans l'ancienne alliance. Allons-y à la réponse. Je suis allé à la réponse maintenant. Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas faire le ping-pong entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament règle le problème de l'Église. Et dans le cadre de l'Église, il est écrit que dans l'Église des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Non, je ne suis pas David. Ne sois pas David, c'est ce que la parole dit. Permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler et finir. Je crois qu'il y a deux tués dans l'église d'Éphèse et pour les parties régler ce problème. À l'église de Corinthe, c'est la même chose. Permettez-moi. Je pose une question directe. Est-ce qu'une femme peut prophétiser? Est-ce qu'une femme peut chasser des démons? Absolument. Est-ce qu'une femme, elle peut prophétiser? Absolument. Elle peut guérir des malades? Absolument. Elle peut parler en langue? Absolument. Mais pourquoi vous voyez les différents dons spirituels au service du ministère? Bon, maintenant, ça veut dire que soit vous me permettez de parler au bout, soit vous m'étouffez que je ne parle plus. Allez-y. Parce que le prophète, je lui ai dit que je vais le boxer sans les gants là maintenant. Allez-y. Je lui ai dit ceci, la règle de l'église est claire. Lorsque vous avez parlé en langue, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il est réglé. Il n'est nulle part dit, par exemple, dans une autre épître, comment on doit parler en langue. C'est aux Corinthiens qu'on nous enseigne comment parler en langue et l'ordre dans l'église. Et dans cet ordre dans l'église, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, comme il est maintenant, qui reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Le verset 33 dit que comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises aussi comme le dit la loi. Il renvoie dans la loi pour dire que dans la loi c'est la même chose. Il dit que est-ce de chez vous que la parole est venue, ou bien est-ce de chez vous qui s'est sorti? Après il cite cette parole-là, que c'est quelqu'un croit être prophète ou enseignant, qui reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Ça c'est à Corinthe. À Éphèse il dit la même chose, il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Puis il explique le pourquoi il ne permet pas. Il dit parce que le problème c'est au commencement, par rapport à ce qui est arrivé à la Genèse. Ça c'est Paul qui dit, ce n'est pas Dieu qui dit. Mais il a dit c'est un commandement, le Seigneur il a dit c'est un commandement. Voilà maintenant, c'est le prophète, c'est Paul qui a prophète, permettez, je chute là, je m'arrête là. C'est Paul qui a dit qu'il faut parler en langue, ne refusez de parler en langue. Ok, bon, je vais essayer d'éclaircir les choses parce que par rapport à la question, Élie, tu es tout à fait d'accord qu'une femme peut avoir les dons spirituels. Nous avons parlé du don de prophétie, du don de parler en langue, du don de guerre. Vous êtes tout à fait d'accord. Mais là où vous n'êtes pas d'accord, c'est que la femme ne puisse pas se tenir en assemblée et prêcher. Est-ce que c'est 100% ce que l'Écriture déclare. Bon, et moi, la question que je me pose encore, comment une femme qui a le don de prophétie, qui a le don de guérison, qui a le don de parler en langue, ça veut dire qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, ne peut pas aussi proclamer la parole de Dieu puisque c'est le même esprit qui n'est pas divisé. Il faudrait que je dise un mot, à moins qu'on veut que... Voilà. Allez-y, Evans. Tout simplement, moi je veux dire une chose, elle est simple. Vraiment, je ne voudrais pas contredire qui que ce soit, encore moins la parole de Dieu, parce que je dis encore, la parole de Dieu, c'est qui, je dis, le recueil de livres qui est là, ce n'est pas l'entièreté de la parole de Dieu. Parce que les mains qu'on nous donne dans les églises, les visions que le Seigneur donne et qu'on nous explique aujourd'hui ne sont pas toutes codifiées dans la Bible, dans le livre qui est devant moi. Comme pour dire quoi? Mais pourtant, c'est le Saint-Esprit qui passe. Par ces voilà, pour nous parler. Donc, ne nous limitons pas à ce qui est codifié là. Par contre, on dit le Saint-Esprit viendra. Vous rappelez tout ce que je vous ai prescrit. Vous enseignerez dans toute la vérité. Vous annoncera les choses à venir. Vous convaincra du jugement, de la justice et de la vérité. Comme pour dire quoi? Paul a dit, c'est vrai. Il a bien dit, c'est un commandement du Seigneur. Mais je ne pense... Je vais mettre une nuance à quelque chose. Un bémol. Le bémol, c'est quoi? Je prends tout simplement une petite une anecdote, c'est quoi? Sur les voiles, par exemple, j'avais parlé ici une fois sur l'histoire des voiles et consorts. Pourquoi est-ce que ça a été dit? Ou alors pourquoi ça a été écrit que c'est un commandement du Seigneur? On dit à l'époque, dans le temps, et c'est pour celui qui comprendra, ça comprendra pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes peuvent prêcher dans les églises. Il dit, comment ça se passait à l'époque en Israël? On disait clairement, les femmes
c'était par le vestimentaire que l'on reconnaissait une femme chrétienne ou alors si elle n'est pas chrétienne ou pas. Pourquoi? Les veuves avaient un vestimentaire à part entière. Les femmes, malheureusement, je vais dire ce mot comme ça, des viergères avaient un vêtement à part entière. Les femmes célibataires, mariées, avaient des vêtements à part entière. Donc, au vestimentaire, on pouvait reconnaître qui est prostitué et qui ne l'est pas. C'est clairement dit, même quand on voit encore la femme du fils de Judas, on voit clairement, on dit, il y avait le vêtement de la veuve. C'est clairement dit. Comme pour dire quoi? Pour faire la différence, donc, parce que Paul prêchait à tout le monde, prostitué comme célibataire, comme veuve, etc. Quand tu deviens donc enfant de Dieu, comme la gloire de la femme c'est les cheveux, il dit donc, pour que justement il fait un distinguo aussi, que nous portions dans les voiles. C'est comme ça qu'à partir du voile, donc, on pouvait distinguer que voilà une chrétienne là-bas. C'est la même chose ici. Pour dire quoi? Ce n'est pas aujourd'hui. Les prostituées portent les foulards, les veuves portent les foulards, tout le monde porte les foulards. Donc ce n'est plus au vestimentaire qu'on peut reconnaître quelqu'un. C'est pas au vestimentaire. Comme pour dire simplement, avec cette question-ci pour chuter, est-ce qu'une femme peut prêcher dans une église? Pourquoi est-ce que c'est pas un commandement du Seigneur? Si, c'est un commandement du Seigneur. Mais qui était contextuel. Un livre, je le rappelle, Erdeshim, il a dit, le thème le titre de ce livre, de cette œuvre, c'est Culture in Time of Jesus Christ. La culture au temps de Jésus-Christ. S'il vous plaît, chrétiens, lisons. S'il vous plaît, chrétiens, documentons-nous. Comprenons le contexte d'écriture des choses. Et afin de ne pas faire en fait des dogmes comme par exemple mon frère Elie est en train de dire aujourd'hui. Que ça doit, c'était un commandement qui avait été dit, c'était un commandement, c'est vrai, mais attends, c'est qui avait, c'était à ce moment-là. Aujourd'hui, tout le monde porte, il porte le gars, il n'est pas musulman. Je ne pense pas. Comme pour dire tout simplement, s'il vous plaît, lisons, méditons, les femmes peuvent prêcher. Moi, une femme, Joyce Meyer, quand elle prêche à la télévision, je suis béni. On ne va pas me dire que parce qu'elle ne doit pas prêcher, je vais continuer de tout le couper. Non. Alors, les femmes, vous avez la parole dans les églises aussi, et vous bénissez les âmes. C'est pourquoi nous sommes aussi sauvés par vous. Gloire à Dieu. Dieu merci que tu n'es pas le Saint-Esprit. Mais je vais te dire, permettez-moi, il n'est pas le Saint-Esprit, donc il a compliqué. Permettez-moi de réagir sur quelque chose. Permettez-moi de réagir. Et puis je passe la parole, vous allez modérateur. Je vais dire quelque chose. Dans 1 Corinthiens 14, voici donc l'endoctrinement qu'on en fait avec le livre dont il lit. Regardez très attentivement, je vais dire que je suis même attentivement. Oui. Il dit que c'est bien sûr que c'est un commandement du Seigneur, mais c'est contextuel. Or, ce n'est pas le verset par rapport à la femme qui parle du commandement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas par rapport seulement au verset du fait que la femme doit se taire dans les assemblées qui parle du commandement. C'est dans tout le chapitre de 1 Corinthiens 14 qui parle, où on parle de parler en langue, de don de prophétie. Donc, dans ces cas, contextualisons aussi les dons de prophétie. Ne prophétisez pas parce qu'il a dit c'est un commandement. Il dit si quelqu'un croit être prophète ou enseignant, qui reconnaît que c'est que je viens d'écrire. Il vient d'écrire, il a commencé depuis chapitre 1 jusqu'au chapitre 14. Il conclut que c'est un commandement du Seigneur. Cessez de parler en langue. Cessez de déclamer les dons spirituels. Cessez cela parce que c'est contextualisé. J'arrive, je sais pourquoi ils sont le disent là. Okay. Parce qu'en réalité, on essaie de chercher les échappatoires. Il a pris le cas de la femme de Judas. Non, Rebecca également, lorsqu'elle a vu Isaac, son mari, il a pris le voile, s'est couvert. C'était pas une prostituée. Donc nous sommes dans le cadre de l'église. Ça c'est un. De deux, l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux juifs. Vous parlez de femmes juives, ce n'est pas aux juifs qui l'ont s'adresser, c'est à l'église de Corinthe. Ce sont les Grecs. Corinthe, mon cher ami, pour vous le savoir, c'est au port oriental de Corinthe. C'est la ville future. Entre Paul et Jésus, qui est plus grand? Il n'y a pas de comparaison entre le disciple et son maître. Dans ce cas, ne lisez plus les épîtres de Paul. S'il fallait que nous obéissions mot à mot à ce que Paul a dit, voilà, ça m'arrive plus et la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Mon frère Mabel ne fâche pas. Il dit clairement, là-bas, ne te fâche pas. Il a dit que chacun détient le Seigneur. Ne veut pas comme ça qu'on ne se marie pas. Il a bien dit que si quelqu'un veut se marier, qu'il fait le bien. Il mérite celui qui ne se marie pas, il fait bien. Il a dit ça, donc ne fuyez pas. Juste avec le prophète ce soir, c'est quand même terrible que on lit. Il y a différence entre les dons de prophétie et le ministère prophétique dont on parle Éphésiens chapitre 4. Donc je chute là pour le moment. Ok, alors beaucoup de pistes d'émissions. C'est parce qu'on pourra terminer cette émission en une seule phase. Ok, ça fait 2 contre 1. Vous êtes d'accord que les femmes prêchent? Evans également est d'accord. Élie Bertrand, lui, il est. Lui, il a dit que ce qui est codifié n'est pas suffisant, mais ce qui est clair, c'est qu'il littéralement cherche. Non, on dit pas dans l'être, mais l'esprit vivifie. Oui, mais l'esprit a dit clairement que la femme c'était. Il n'y a pas d'interprétation là-dessus. Ok, bon, ok, on évolue dans ce. Moi, j'ai envie de poser quand même une question au frère Elie. En tant que femme, on te Non, je sais pourquoi il me pose la question. Je veux poser une question. J'essaie de savoir, est-ce que tu crois qu'une femme pourrait avoir le don d'enseigner? Non. Tu n'as jamais été béni par. Je ne veux pas être béni par. Je vous l'ai dit, permettez-moi de le dire.
Franck Stéphane, je le dis en off, je le dis maintenant ici. Dans une émission ici, je lui ai dit qu'elle invite une femme pasteur. Je suis là, je ne viendrai pas. Si je suis en studio, il y a une femme pasteur, je sortirai. Donc en réalité, ce n'est pas le ministère de la femme. Il faut qu'on soit ça clair. On est en train de badiner avec la parole du Seigneur. Misogyne. Non, c'est pas le problème de misogynéité. C'est pas le problème de misogynété. Il faut que l'écriture soit dit clairement. Je vous pose la question simple. Lorsqu'on dit que ceux qui parlent en langue, on parle en langue en vertu de quoi? Parce que c'est écrit littéralement. C'est écrit littéralement que les femmes se taisent. Pourquoi chercher les musiques à 14 heures? Pourquoi chercher la culture derrière le fait qu'on a dit que la femme se taise? On a dit que dans l'église du Seigneur, on n'a pas dit dans l'église contextuelle. Paul vient intégrer ce que Jésus a prévu, puisque Jésus c'est lui qui fait la promesse de l'esprit. Dieu merci, Dieu merci. Oui, Dieu merci. L'apôtre Paul a cité en disant que comme le dit aussi la loi, dans la loi, il n'y a pas de femme dans le sacerdoce. Ça devait vous faire il y a quelque chose quand même qui me vient, peut-être c'est par révélation. Je me rappelle que quand Jésus-Christ ressuscite, c'est une femme qui annonce la bonne nouvelle. Amen. Aux hommes. Amen. Il a laissé ça tout à l'heure prophète. Maintenant, je recommence encore une fois de plus. La Bible a ses règles, l'église a ses règles. Je vais vous dire, nous sommes en train de parler de l'église du Seigneur. Si le Seigneur qui a été sorti et que c'est les pigeons qui ont proclamé, les pigeons devaient être les prédicatrices aujourd'hui. Si c'était les jardiniers, c'était les jardiniers, si c'était les enfants, ils devaient le faire. Elle n'a pas apporté la bonne nouvelle. Il a dit allez rappeler à mes frères. Si c'est tel l'enseignement, alors qu'il faut que les femmes voient un chrétien lui dire que Jésus est sorti du tombeau, puisque voilà la règle. Vous pouvez également dire que c'est la femme samaritaine qui allait dire en Samarie. Dans ce cas, prenez la femme samaritaine. Ok. Vous tournez la Bible, vous allez tourner la Bible. C'est écrit clairement dans l'église que les femmes c'était dans les assemblées. C'était dans les assemblées. Si les hommes c'est malséant, comment faire les pierres? Parce qu'aujourd'hui, quand posez-moi la question, la Bible est remplie du ministère de la femme. Vous confondez? Si tel est le cas, ça veut dire que Jésus est venu sauver seulement les hommes. Ok, non, vous confondez le prophète. On ne parle pas du salut là, on ne parle pas du salut. Lorsqu'on intègre. Le problème c'est quoi? L'évangile. Non, prophète, permettez-moi, je vais vous donner la parole. Lorsque nous prenons, ne soyons pas des propos, c'est dans l'église que nous trouvons. Donc on suppose que les gens ont déjà obtenu le salut. Ne fuyons pas ces choses-là. Le problème c'est qu'il y a une règle dans l'église. La Bible déclare que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et l'apôtre Paul dit qu'avant qu'il ne vienne, il faut qu'on sache comment se comporter dans l'église. Et la Bible déclare que ce sont les fondations qu'ils ont posées. On ne peut pas comparer Jésus-Christ avec les apôtres parce qu'ils ont reçu cette commission-là du Seigneur Jésus-Christ. Ok, et donc on revient. Merci pour cet échange entre Élie Bertrand Tchabda et, je n'ai pas dit houleux, entre le prophète Georges Guillaume Medio. On parle de la jeunesse et de sacerdoce, vocation ou simple distraction. Quand nous parlons de jeunesse, nous savons, on aborde le pan des femmes parce qu'on sait que des femmes jeunes peuvent se sentir appelées. Exactement. Et vont forcément par le biais du Saint-Esprit prophétiser, imposer les mains aux malades, faire des miracles, ainsi de suite. Maintenant, ça coince un peu au niveau de l'enseignement où on est 2 contre 1 et Élie Bertrand Tchabda. Non, ils sont pas contre moi, ils sont contre les Écritures. À son avis, ça veut dire qu'eux, ils sont contre les Écritures. Absolument. Ok, ça c'est votre avis. Oui. Je respecte votre avis, puisque vous êtes panéliste dans ce studio. Moi, je n'en dis pas plus. À chacun de se faire sa connaissance des Saintes Écritures. Alors moi, je veux parler d'autre chose, quand même des camps vocationnels qui sont organisés dans les différents ministères. Tu en sors d'un d'ailleurs. Tu m'as dit que tu as fait pratiquement une semaine, c'était où ça? Oui, exactement. 7 jours à Kumba. Oui. Voilà. C'est un camp vocationnel, on a invité des jeunes. Exactement. Pour pouvoir partager de la parole, susciter des vocations. Exactement. Voilà. Et c'était un moment bénissant. Alors moi je te pose la question, c'est vrai que tu es co-panéliste, mais on peut quand même échanger. Est-ce que ces camps vocationnels sont vraiment des lieux sains ou des endroits où on favorise le copinage entre garçons et filles? Du moins, le camp où moi j'étais, je ne citerai pas la mission, mais c'est un camp que je dirais sain. Mais maintenant, tout le monde n'y est pas sain parce qu'il y a des personnes qui viennent pour d'autres intérêts. Voilà, mais néanmoins, ceux qui organisent ont pour objectif d'équiper les jeunes, susciter des vocations également. Voilà, mais je ne suis pas la seule qui sache au sujet des camps. Donc, on donne la parole, homme de Dieu, vous avez souvent, Evans, vas-y. Bon, tout simplement, juste pour dire que effectivement, il y a des camps qui existent et qui sont effectivement des lieux où il faudrait être en connexion, en contact direct avec le Seigneur. Moi, effectivement, j'en avais fait un, mais c'est depuis quand même 2009, je crois, c'était à IDEA. Mais je ne trouve aucun mal, personnellement, je le dis comme ça de but en blanc, aucun mal à ce que quel que soit l'endroit où je me trouve, que ce soit à l'église, que ce soit dans une soirée, je ne sais pas trop quoi, la femme de ma vie par exemple, c'est-à-dire que celle-là que Dieu a décidé pour moi, peut-être c'était la zone prophétique qui était là-bas. Où tu devais aller. Où je devais aller. Mais je suis allé pour un objectif précis. Je suis allé pour un objectif précis que je vais rencontrer le Seigneur pour qu'il me dise clairement, selon qu'il est dit dans Luc 5, 3, à partir du verset 3 aussi, quand il a appelé le premier disciple qui était Pierre. Comme pour dire que quoi, effectivement, je peux aller dans ces camps-là. Ils sont saints, comme la politique est sainte. Maintenant, les pratiques qui y sont faites, c'est autre chose.
Maintenant, ce que les gens amènent à l'intérieur, c'est autre chose. Tout qu'on fait quand vous y allez, la chose en elle-même, elle est très sainte, elle bénit, elle est bénissante, et je ne trouve aucun mal à ce que là-bas dedans, vous trouviez aussi, par exemple, une femme. Apparemment, le frère Eli n'est pas de votre avis. Vous faites quand même savoir que c'est pas l'objectif, aller chercher une femme. C'est pas du tout mais ok, on l'a compris. Est-ce que c'est un lieu sain ou alors, parce que on comprend directement, on comprend qu'effectivement vous voulez faire un petit transversal vers là. Ok. Donc c'est pas le cas. Eli Bertrand, vous êtes sur ma question. Eli a pris le micro avant que je lui pose la question. Oui. Alors Eli, oui. Non, c'est parce que l'eau coule de gauche à la droite. Donc ça veut dire automatiquement après lui c'est moi. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois de grâce, ne le mettez pas près de moi parce que c'est mon frère. Mais je vais dire ceci. Quand vous parlez de camp, tout ce que j'ai pu entendre dans mon esprit, c'est camp de concentration. Parce qu'en réalité, lorsqu'on sort chaque fois du cadre de l'écriture en imitant le monde, on prendra l'esprit du monde. C'est pour ça que je suis étonné de la règle des écritures qui est mise là-bas et on invente autre chose. Oui. On a les défilés des modes chrétiens aujourd'hui. Oui. On a des sorties de plages chrétiennes pour se distraire. C'est pour ça qu'on a parlé des thèmes de distraction. Où les femmes viennent se trémousser, autres là-bas faire des balais, ainsi de suite, et faire des choses pique-niquer. Ça peut être bon à la chair, mais ce n'est pas. Nous ne sommes pas sur la terre pour une vocation terrestre. Non, pour une simple distraction, non. Nous devrons porter les regards vers le cieux du Seigneur Jésus qui est assis à la droite du Pékin décède pour nous, pour savoir quelle est sa pensée. Mais malheureusement, il y a des serviteurs authentiques qui se trouvent en plein là-dedans, qui initient des choses pour plaire, parce qu'il y a des techniques maintenant qu'on essaie de voir, on voit que la jeunesse se livre à telle ou telle chose, parce que Proverbe chapitre 20, le verset 29, la partie a dit que la force est la gloire des jeunes gens. Comme c'est la force, on voit effectivement les gens sont développés pour pouvoir manifester beaucoup de choses, alors on essaie de trouver des compromis dans le monde pour pouvoir capter des choses et transformer et sanctifier pour pouvoir les faire plaire. Mais ça ne doit pas être ainsi. Les vrais apôtres, les vrais prophètes doivent prêcher. Il y a des enseignements pour les jeunes femmes, pour les jeunes veuves, ainsi de suite. Tout est dans les Écritures déjà. Ok, c'est peut-être parce que nous on a donné la définition de camp, mais dans certaines églises ça a d'autres noms. Moi j'ai par exemple mené des enquêtes au sein du ministère que gère le prophète Georges Guillaume en tant que journaliste. J'ai mené des enquêtes et je me suis rendu compte que là-bas il appelle des chambres hautes. Oui. Il organise des chambres hautes avec des jeunes où ils se retirent et ils prient. Ce n'est peut-être pas camp, mais je veux dire que c'est un endroit où on enseigne, où on invoque le Saint-Esprit. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez le sentiment que certains viennent pour avoir des femmes ou alors pour faire autre chose? Le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours? Je suis prophète, pasteur, je ne peux rien changer. Il y avait des gens qui venaient aussi confondre Jésus-Christ. Christ n'a pas prêché tout le monde. Il y avait des gens qui venaient le tenter. Bien sûr. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Ça veut dire que dans ces lieux... Qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, j'ai même un programme, ça dit une campagne d'évangélisation dans mon village à partir du 15 août au 21 août. Oui. C'est-à-dire, j'invite, c'est-à-dire là où le ministère est implanté, je convoque l'assemblée, on se retrouve dans ce village. Et le thème, c'est quoi? Le don spirituel est un mystère divin pour la gloire de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens, on va débattre, on va faire des enseignements. Ça veut dire que beaucoup de gens, il y a des païens même qui viennent. Ça veut dire qu'après, au fur et à mesure, si on est vrai, parce que les camps, ça dépend des conducteurs. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, si le pasteur est vrai ou le prêtre est vrai, l'Esprit de Dieu va se manifester. Pour même dévoiler ceux qui sont venus. Oui, ils sont exposés. Oui. Et Dieu n'a pas changé dans ce monde. Il est le même. Donc il y a des pasteurs, des prophètes, des prêtres, des hommes de Dieu qui font le travail. Mais il y a aussi des bonbons pasteurs. Bon, mais non, Christine, est-ce qu'on peut quand même parler du produit de ces camps? Ça y est, des jeunes qui vont, est-ce que les gens qui ressortent de ces camps, est-ce que ce sont des personnes qui sont capacitées, qui sont équipées? Est-ce que l'enseignement dans ces différents camps est vraiment dosé, est vraiment tiré de l'essence divine du Saint-Esprit? Est-ce que moi je crois que oui, effectivement, je crois que oui. Pourquoi? On peut avoir des pasteurs, oui, on peut avoir des pasteurs bien des servants de l'Éternel, des servantes de l'Éternel. Même si Élie, voilà, bon, un peu titillé quand même. Donc tout simplement, effectivement, dans ces camps-là, effectivement, quand on prie pendant les adorations, vous voyez les gens commencent à recevoir même là. Le Saint-Esprit se manifeste à plusieurs égards et de différentes manières. Et à des moments particuliers comme on lui semble, tout simplement. Comme pour dire que moi je pense qu'effectivement ce qui ressort de là est toujours positif. Quand vous y allez avec un objectif clair pour vous voulez rencontrer le Seigneur, même comme quand on dit rencontrer, c'est peut-être mal dire parce qu'il est permanemment là. Mais effectivement vous êtes connecté, vous l'avez effectivement et
Ce pourquoi vous êtes allé, vous l'obtenez. Si c'était pour les dons, il va clairement vous dire. Si c'était pour votre vocation, il va vous le dire, clairement. Merci. Élie, vous voulez... Oui. Ah oui, je voulais dire, puisque le thème parle des sacerdoces jeunesse et sacerdoces, je voudrais seulement dire dans le psaume 119, le verset 9, la Bible déclare comment le jeune homme rendra-t-il plus se sentir en marchant, puis en marchant d'après la parole du Seigneur. Il faut que les jeunes qui nous écoutent maintenant, puisqu'il en fait partie des jeunes, sachent que nous sommes dans une bataille. La dernière fois, vous avez traité le cas de l'Antichrist qui se manifestera bientôt, que son esprit est dans le monde. Oui. Il faut que la jeunesse fasse la part des choses. Quand il parle de la jeunesse, il parle tout particulièrement ceux de l'église. Qui fassent la part des choses, qui l'aide ne plus à jouer avec notre vie. Il faut qu'on reprenne notre vie spirituelle en main, que chacun entre dans la sanctification et la sainteté. Alors, dernier tour de table avant de remettre l'antenne. Jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous répondez? Vous pensez que cette jeunesse et l'appel, c'est une distraction? On ne dit pas la jeunesse camerounaise, c'est la distraction, mais c'est véritablement l'appel. C'est l'appel, c'est Dieu qui a planifié à travers ses serviteurs, il a prophétisé. Nous sommes la jeunesse de notre génération, on a reçu la mission, le sacerdoce, donc on a la lourde charge de convier l'évangile et de ramener ces jeunes sur les voies. C'était votre dernier mot, mon dernier mot, effectivement, par la question, je dirais effectivement, c'est la jeunesse et sacerdoce, c'est effectivement une vocation et non une distraction. Et je termine par ce verset qui est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5, qui dit: et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. On peut même être pasteur, etc. Si on n'a pas respecté les règles, le canevas, c'est-à-dire même l'encadrement et qu'on sort, on peut croire qu'on est parfait, entre-temps on n'ira nulle part. C'est-à-dire on ira même en enfer parce qu'on n'a pas respecté le canevas que Jésus même a respecté. Ok, merci. Dernier mot. Oui, mon dernier mot, je prends mon dernier mot dans ces propos. Les pasteurs, effectivement, qui ne respectent pas ces charges-là, en nommant des gens dans des postes sans le Saint-Esprit, parce que l'établissement doit être fait par le Saint-Esprit. S'ils ne font pas, eux-mêmes, ils iront en enfer. Voilà. Merci Élie Bertrand Tchabda, Christine Maya, merci d'avoir participé à cette émission en tant que co-présentatrice. On espère que vendredi prochain, tu seras encore là. Effectivement, je serai toujours là. On remercie tous nos panélistes. On remercie tous nos panélistes, le prophète Georges-Guillaume Medio, on remercie Élie Bertrand Tchabda. On dit bonsoir à Grace Tchabda qui nous écoute depuis la Côte d'Ivoire. On dit merci également à Evans Mabert. On dit merci à toutes les femmes servantes du Seigneur qui nous ont écoutés. Mesdames et messieurs, à vendredi prochain pour une autre émission. Christine, bonsoir et à la prochaine. Ok.